gens, donc c'est Sauron, on se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle série, le top mondial de Clash of Clans, le petit journal du top mondial. Aujourd'hui donc on est dans King's Rock et nous sommes avec Burk qui est suisse et qui nous a rejoint pour cette vidéo. Salut à toi Burk. Salut Sauron et salut tout le monde. Et donc est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation, qui tu es en général, etc. Donc je m'appelle Sébastien, j'ai 16 ans, j'habite en Suisse, je fais un apprentissage. Voilà, j'ai été le premier français sur Clash of Clans et 35e mondial. D'accord, donc en gros, t'as quand même pas mal... t'as commencé quand le jeu à peu près? Ça doit faire à peu près 2 ans. D'accord. Donc ça fait à peu près autant de temps que moi. Donc je vais vous montrer juste King's Rock. Donc il m'a permis de rentrer dans le clan juste pour avoir un petit peu des gameplays. Donc je dis bonjour aux gens. Et je vais récupérer donc le petit gameplay de Burk. Alors j'ai des petites questions à te poser. Comment est-ce que tu as réussi à entrer dans ce clan? Alors tu m'as dit que tu étais en apprentissage, donc tu as quand même beaucoup de temps. Une des valeurs principales pour monter en champion, c'est quand même d'avoir le temps pour attaquer et de faire des sessions assez longues. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans un clan qui était plutôt international plutôt qu'un clan français, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau des clans? Parce que nous, on est dans nos petits clans, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans les gros clans comme ça. Alors j'étais, je pense comme tout le monde au début, j'ai toujours été dans des clans français, j'ai été flingueur, j'en ai fait pas mal, puis à un moment donné j'en avais marre parce que les clans français, faut savoir, moi je suis pas un gros donateur, ils sont, je trouve, beaucoup fixés là-dessus. Ils regardent vraiment beaucoup ça, puis voilà, c'était la principale raison pourquoi je suis parti. Et après, du coup, j'ai cherché les clans internationaux, puis j'avais vu un joueur du top français qui était dans King's Rock, donc j'y suis allé. D'accord. Et donc, eux, dans King's Rock, tu m'as expliqué avant qu'ils étaient vraiment de différentes nationalités. Alors, il y a des Asiatiques, il y a des Américains, il y a des Suisses, il y a des Français. Il y a de tout. Il y a des Français, il y a de tout. Et par exemple, Nick69 qui est australien. Non, il n'est pas australien, il est français, mais il habite en Australie, c'est pas pareil. Mais tu vois, en gros, les gens avec les décalages horaires, comment ça peut se passer dans un clan comme ça, vu pour les dons justement? Parce que tu m'as dit que c'était important pour les clans français, mais dans un clan où justement les gens sont pas là au même moment, est-ce que ça se joue un peu? Bah non, parce qu'il y a toujours des gens connectés. Par exemple, ici, chez nous, ici, c'est le matin, les Asiatiques, c'est le soir, puis vice-versa, il y a toujours plus ou moins 2 types de personnes qui sont connectées en même temps, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème niveau don. Du coup, c'est presque bénéfique le fait qu'il y ait des horaires différents en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Par exemple, si tu es un francophone et que tu es dans un clan français et que tu joues jusqu'à 2h, 3h du mat, je fais une petite dédicace à Nico COC au passage. T'as souvent pas de troupes, tandis que là, t'as forcément des troupes, donc voilà. D'accord. Et au niveau de ton attaque, donc on a vu que ta reine partait vraiment, mais pas du tout sur la HDV. Donc on a vu dans la mise à jour, dans les patch notes, c'est-à-dire en gros les éléments de la mise à jour, ils ont dit qu'ils avaient amélioré l'intelligence artificielle des héros. Alors ton avis là-dessus, je pense le connaître, mais je voudrais quand même que tu l'expliques aux gens. Moi, je pense que ça l'a empiré en fait, parce que la reine et le roi ont tendance à plus tourner autour du village, enfin, à moins taper les murs. Ouais, on va voir ça. Ce qui est moins bien pour prendre l'HTV. Et là, en gros, toi, t'attaques Molos, Ballon. T'as pris juste le sort de poison, qui est, d'après moi, super utile. Toi, tu utilises pour les troupes de château de clan, voilà, à la place du foudre. À la place du foudre. Et du coup, beaucoup plus efficace que le foudre, parce que du coup, c'est un foudre mal placé sur des sorcières, parfois ça les tue pas, ou bien les sorciers, par exemple, les sorciers, le foudre ne les tue pas toujours. Ouais. Et au niveau, du coup, là, regarde, le roi, il va pas du tout au bon endroit. Ensuite, tu vas envoyer ta reine. Pourquoi t'envoies pas les deux héros en même temps? Là, j'ai envoyé le roi. Quand je l'ai envoyé, il y a le petit symbole cible. Il allait taper le mur sur le symbole cible. Je sais pas pourquoi il est parti taper ailleurs. Je l'ai laissé tout seul pour qu'il déblaye en fait. Ah oui. Bon, ça n'a pas suffi. Là, il a quand même tourné derrière. D'accord. Et attends, pourquoi ils sont en train de faire des petites danses là, les petits squelettes? Je vois pas là, je crois qu'on a trouvé un petit bug là. Un petit bug en direct comme ça. Bon, du coup, est-ce que j'avais vu qu'on avait un autre petit gameplay dans ton clan? C'est une défense par contre. Moins 37. Alors au niveau des trophées, la mise à jour, donc tu m'avais dit un petit peu que toi ça te plaisait pas trop les nouveautés et tout. Qu'est-ce que tu en penses de cette mise à jour au niveau des trophées? Est-ce que c'est mieux, moins bien? Moi, quand j'ai entendu la nouvelle légende 5 trophées, je me suis dit ils vont changer le match
simple, dans le sens où tu peux monter plus facilement et qu'il y ait plus de champions, mais ils l'ont pas du tout fait, ce qui explique qu'on se prenne... par exemple, là, il a pris moins 37, c'est quand même... ce qui fait beaucoup. C'est pas des vengeances, hein, les gens ils cherchent, puis ils trouvent des 57, des 59. Et là, lui, il a de la chance parce que ses héros vont droit au but. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est la différence? Bon, ça, faudra demander plutôt aux créateurs de Supercell. Alors, si jamais un jour on a la chance, nous les Français, d'avoir ne serait-ce qu'un contact chez Supercell comme les Américains, on sera très content. Mais là, au moins, grâce à Burk ou d'autres, on peut déjà entrer dans des clans, avoir des gameplays. Et au moins, en fait, c'est le but de cette, on va dire, émission, de cette série, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les clans, derrière les pseudos. Donc là, dans ce premier épisode, on a vu vraiment une généralité, parce que beaucoup de clans sont un petit peu comme Kings Rock, et beaucoup de joueurs de haut niveau sont un peu comme toi, Burk. Mais dans les prochains épisodes, on fera des trucs un petit peu plus poussés, je pense, sur des thèmes beaucoup plus spécifiques. Et je te remercie beaucoup, Burk, hein, encore une fois, pour me permettre de rendre cette série possible. Et donc, voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, non, moi c'est tout. Voilà. D'accord. Et merci encore. Voilà. Et bien, on se retrouve donc très bientôt, les gens. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sur la vidéo, un petit commentaire si vous avez des petites suggestions à nous faire, si jamais il y a des trucs que vous voulez qu'on améliore, des sujets dont vous voulez qu'on parle. Et puis donc, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.